Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Artok, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvel épisode de notre carrière suivie. La dernière fois, on s'était laissé sur ce magnifique investissement de petits chariots élévateurs. Incroyable. V'là la bête que c'est ce truc. Ça, c'est bon, ça y est, première minute, je bégaye. Voyez un petit peu. J'ai commencé à charger ce qu'on avait et franchement, c'est un plaisir le gameplay avec ce chariot élévateur. C'est très agréable, vraiment beaucoup plus que forcément avec la fourche avant. Ce qui fait que je prends du plaisir à le faire. Je sais pas si j'ai des petits rushs à vous mettre là de moi qui m'amuse avec ça, mais c'est vraiment top. Here comes trouble, putting on a show. Like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely. I'll show you another way. And you say it's the one. Et donc, ce qui fait que pour le coup, ça me solutionne pas mal de choses parce que les palettes, c'est un petit peu la problématique, on va dire, que j'avais. Donc là, finalement, avec la cébette et tout, je prends mon petit kiff à faire ça comme ça. Donc c'est chouette. Et bah là, l'objectif, ça va être de remplir le gros chariot ici pour vraiment avoir une très grosse vente. Donc voilà, il y a ça à faire. Ensuite, on est à un mois de pouvoir récolter notre beau tournesol. Il y en a partout à perte de vue du tournesol. Et là, on va voir tout ça moissonner. Ça, c'est cool. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi 68 000 euros, forcément, j'ai fait de la mission. Là, vraiment, voilà, hein, c'est objectif faire évoluer la ferme à fond pour ne plus avoir à faire de mission et que seules les récoltes nous suffisent. Mais là, je pense qu'avec tout ce qu'on a, plus le soja, on va être bien. On va clairement être bien. Donc, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là, on va pouvoir passer au mois d'août-septembre. Je vérifie, c'est bien au mois de septembre hein, que je peux. Si ça se trouve, je parle depuis tout à l'heure, mais pas du tout. Eh ben, c'est pas du tout au mois de septembre, par exemple, c'est au mois d'octobre qu'on fait la moisson. Ah là là, c'est pas grave. Je vais pouvoir quand même avancer le temps, faire deux trois missions jusqu'au mois d'octobre pour le coup. Donc c'est pas perdu, c'est pas du temps de perdu, du tout, du tout, du tout. Puis on va essayer de monter le plus possible. Objectif avoir notre moulin à huile, notre usine de production d'huile pour peut-être cette récolte. Bon, c'est impossible. Il faut 240 000 euros. En vrai, c'est impossible. Enfin, je vois pas dans quel monde je peux avoir 240 000 euros, mais au moins s'en rapprocher pour que l'été prochain on puisse avoir ça. Allez, je m'attaque aux missions. Eh bien, nous revoici au mois d'octobre pour nos moissons de tournesol. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'argent, on n'a pas chômé. Clairement, on a été bon sur les missions. Je vais pas vous mentir, je me la suis donnée quand même. Là, il y en a une très 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 belle qui avait spawn. C'est du labourage, je vais pas vous mentir. J'ai mis l'ouvrier parce que le labour c'est chiant, mais c'est une mission qui rapporte plus de 18 000 euros. Donc, on a loué le matériel bien sûr, hein. Mais là, voilà, c'est le plus grand champ de la map, hein, je crois, le 54. Une mission de labour sur le 54 à 18 000 euros, j'ai mis l'ouvrier, et clairement, ça reste rentable, hein. Vraiment, ça reste rentable, il m'a fait tout ça propre, nickel. Et c'est chouette parce que ça va nous rapporter énormément de sous. Mince, j'ai coupé l'artisan, oh quel con. Ah, j'aurais pas dû y toucher. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Oh punaise. Oh non, il fait n'importe quoi. Arrête-toi! Ah mince, et puis je sais pas utiliser ce machin moi. Pourquoi j'ai touché à ça? Ah ça y est, j'ai compris. Oh là là, c'est pas qu'une petite histoire quand même, hein. Vraiment le labourage sur le jeu, faut. Après, en vrai, c'est satisfaisant, hein. Surtout quand c'est tout terminé, tout beau, tout propre. Bon là, je vais le finir pour le coup parce que j'arrive plus à mettre l'ouvrier. Ça va que c'est la fin, heureusement. Et puis là, vous voyez, je suis déjà en train de faire une connerie là. Je suis pas aussi bien que lui. Hop. Mais non, c'est satisfaisant, c'est super bien fait, c'est propre, c'est beau. Oh là 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 là.
Ah, je fais n'importe quoi là. Donc, en attendant, cette mission elle va nous rapporter 18 000 euros. C'est top. Et comme ça va nous permettre d'avoir des sous et pour réparer le tracteur. J'ai vu vos commentaires, vous m'avez dit à nombreuses reprises qu'il fallait absolument que je répare ce pauvre Massey Ferguson. On va le réparer, on va le remettre en état. Et puis en vrai, bon, il fait quand même le job pour ce qu'on lui demande pour l'instant. Juste, je voulais acheter un rouleau et je crois que le rouleau c'est 200 chevaux, il pourra pas le tirer sûrement. Mais on va le remettre en état, on va continuer à le garder un petit peu. Et là, comme ça, bon bah on va avoir largement les sous pour avancer un petit peu et développer la ferme. Mais écoutez, je vais terminer ce petit labour et puis on se retrouve juste après. But I want something more than that. So don't go, leave me lonely. I'll show you another way. So don't go, leave me lonely. I'll show you another way. C'est les plus longs derniers pourcents que j'ai dû faire, mais c'est terminé. Et encore, j'ai fait que 1% au total. En vrai, j'ai fait 3% du champ. Pour le coup, c'est l'ouvrier qui a tout fait. C'était déjà bien assez long. Ah, la charrue, voilà, c'est compliqué. Mais bon, on avait un gros John Deere qui, niveau puissance, je pense que là, on est bien avec ça. Il n'y a pas de souci de puissance. On aurait ça à la ferme, on serait tranquille. On serait tranquille. En tout cas, on va pouvoir valider la mission 17 500 euros de revenus quand on retire le coût de la location récupéré. Et là, oh là là, 100K. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette somme-là sur la carrière. Ça fait vraiment très très longtemps. En attendant, ah oui, je voulais voir, c'est pareil. J'ai vu des petites malines là qui se sont barrées de l'enclos. Des petites cocottes, elles sont toujours dehors. Bah oui, oui, oui. J'ai vu ça tout à l'heure et je me suis dit, bah comment qu'elles ont fait? Voilà. On a deux poupoules qui font leur petite life dehors, tranquille. Je sais pas par où elles sont sorties, mais ma foi, elles ont réussi à sortir. Donc faites votre vie, les filles, hein, faites votre vie. Et donc là, et bien maintenant, ça y est, on va pouvoir s'attaquer à notre tournesol, se faire plaisir à tout récolter. Là, il y a gros taf, tout récolter. Et ensuite, on va pouvoir passer le mois d'octobre et au mois de novembre pour récolter le fond de soja qu'on avait là-bas. Enfin, le fond de soja, du moins le champ de soja qui est tout au bout. Donc ça c'est chouette. Ensuite avec notre petit chariot élévateur, comme vous pouvez voir, je continue tranquillement voilà, de mettre les petites palettes qui spawnent, je les prends au fur et à mesure, je les mets sur la remorque. Et ça se fait bien, ça se fait bien, c'est vraiment agréable de jouer avec ça. Donc oui effectivement je pourrais les pousser, hein. Ça serait beaucoup plus facile, mais le petit gameplay avec le chariot élévateur me déplaît pas pour l'instant, donc je vais essayer de kiffer comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Et après, effectivement, en termes d'investissement, on va avoir le moulin à huile qu'on s'était dit, ou sinon, et je commence à me pencher un peu sur ça, très fortement, je vais pas vous mentir, j'adore le fait d'avoir des animaux, pour le coup. Là, le fait d'avoir des chefs, c'est top. Alors, effectivement, l'enclos, il est peut-être un peu sous-dimensionné pour la production, mais là, ça y est, elles sont produits, il y en a 29, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les revendre, je vais vraiment les laisser produire du lait à gogo. Comme ça va nous faire des palettes. Alors, genre un enclos plus grand, ça serait nettement mieux. Surtout que là, techniquement, je pourrais laisser cet emplacement d'enclos. Hop, pardon. Et du coup, de base, j'avais laissé un petit peu de la place ici pour. Ah bah, j'arrive pas à passer au-dessus de la clôture. Pour mettre des sites de production. Mais là, techniquement, je pourrais très bien revenir ici. Et puis repartir tout droit là. Et puis je pourrais mettre sûrement une dizaine de chefs de plus. Ou même manger vraiment encore plus là-bas et autres. À voir. Je me ferme pas l'idée d'avoir un parc de chèvres beaucoup plus grand, mais également quelque chose que j'aimerais beaucoup commencer à mettre en place à la ferme, ça serait les mythiques vaches. Vraiment, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'agriculture sans parler des vaches et sans évoquer les vaches. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse en faire dans la carrière suivie. Et donc pour ce faire, hop, ça c'est les promos, on s'en fiche. Bah non, j'étais sur le bon truc. Pour ce faire, il faudrait qu'on puisse acheter un champ. Non, mince, alors là, je suis où là? Voilà, ça va être mieux comme ça. Il faudrait qu'on puisse acheter un champ.
Et en fait, je trouve que celui qui s'y prête le plus, parce que ça m'embête et ça me fait un peu mal au cœur, par exemple, d'acheter voilà, le champ 41 pour 115 000 euros et venir le couper là et mettre une stabule ici, ou idem sur les champs qu'on a déjà. Je préfère les garder en surface de culture, on galère déjà bien assez comme ça. Évitons de se rajouter de la tâche. Donc après, on a des champs comme ça, comme le 21 qui n'ont pas de champ de craie dessus. Et là, on pourrait mettre des vaches tranquilles. Là, ça serait vraiment pas mal. Mais bon, 81 000 euros juste pour ça, pas terrible. Ou après, pourquoi pas opter sur le champ 44 qui, pour le coup, celui-ci a déjà une surface cultivable avec le reste de surface ici qui serait largement suffisant pour y installer ce que l'on souhaite. Et là, quand on va dans les constructions, animaux, vaches. Alors, j'avais ce mode qui avait été mis oui, de la map Palénier là niveau de la stabulation, je sais pas du tout ce que ça vaut. Si d'ailleurs vous pouvez me dire un petit peu si c'est bien, si c'est pas bien, j'en ai aucune idée. Sinon après, tout simplement mettre celle-ci, hop, et puis redéfinir l'enclos. Et là en fait, ça serait dans l'idée de prendre, je pense, toute la surface. Ou sinon, de venir mettre les vaches par exemple ici, et de retirer l'enclos à moutons ici qui est tout petit, de venir le mettre à côté avec quand même un peu plus de surface, vous voyez, ça serait quand même beaucoup plus grand, et ça me ferait en fait le rassemblement des animaux qui seraient là, peut-être un peu plus pratique pour nous à gérer. Après je pourrais même mettre par exemple genre les poules là, et ouais non ça fait un peu serré là, avec les vaches là. Bon c'est à voir, c'est à déterminer. Et bien écoutez, ça y est, le massé est prêt, la moissonneuse là-bas, elle est prête, elle attend plus que ça. On va moissonner tout ça, et objectif, avoir un maximum de tournesol. Je veux me noyer dans le tournesol, mais là on a gros de boulot, gros de moisson. Et ça va mettre pas du beurre dans les épinards, mais du tournesol dans le silo. Et ça c'est chouette. Et bien allez les gars, c'est parti, on attaque les moissons. Here comes trouble, putting on a show. Like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. And you say it's a one night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. Eyes wide open, holding out for you. Tell me that it's true. Oh, did you notice? I saw you over there, looking like a heartbreaker. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. And you say it's a one night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. So don't go and leave me lonely, I'll show you another way. Et bien maintenant qu'on a terminé de tout moissonner, que notre Massey Ferguson a retrouvé son état de santé impeccable à 100%,
On va pouvoir, alors ça c'est pareil, ça c'est tranquillement en train d'augmenter nos petites palettes. On va se faire une vente au mois de janvier, je vous le dis, elle va être incroyable. Là au mois de janvier, techniquement, je pense que tout le plateau va être rempli à peu près sur cette hauteur-là, ça serait incroyable. Il va y avoir une très grosse vente au mois de janvier. Et ensuite, il y avait une mission qu'à pop. Hop, je vous montre ça. Hop, dans les missions, c'est ici, une mission de coton. Le coton, pour le coup, on l'a jamais fait. Et je l'ai jamais fait moi non plus de mon côté. Et je trouvais ça un petit peu sympa, une nouvelle petite machine à tester. Donc ils nous fournissent ça, c'est une petite case, enfin une petite, vous m'avez compris, elle est énorme, avec un petit fend et une petite remorque qui doit, je suppose, se baisser pour ramasser les balles. Donc jamais testé et je me suis dit bon pourquoi pas essayer une petite mission, ça peut être pas mal. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors on va déployer, sûrement baisser et activer la moissonneuse. Ah oui, ça fait un sacré bloc là. À quoi ça ressemble tout ça? Ça y est, c'est bon. Activer le dépôt automatique, oui. On active et je pense que là on est parti. On va essayer de faire ça bien pour le coup. Et là normalement c'est censé fonctionner et ça a l'air ma foi. Ok, première fois que je fais du coton. Donc du moins la machine est stylée. On va voir un petit peu si c'est kiffant à faire, mais ça peut changer. Bon, bien sûr, je connais même pas le prix de cette machine qui, je pense, doit être astronomique. Ah, ici, récolteuse de coton. Ouais. Wow, Attends, mais attendez. C'est quoi la différence de prix entre les deux, là? Ah, c'est la taille des bottes? Non, même pas. C'est juste la puissance, mais la puissance, on s'en fiche, on roule à la même vitesse. Vous allez me dire que la John Deere, elle coûte 850 000 balles? Déjà quasiment 500 000 pour la case, ça cogne. Mais 800 000 pour... ouais, c'est énorme. La récolteuse de riz à côté, c'est ridicule. C'est énorme. Da chamada, chamada, na cena. Da chamada, 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 na cena. Da chamada, chamada, na cena. Chamada, chamada, na cena. All the ladies hold up, hop in the ride, it's a brand new motor. Get on a fly, live la vida loca. Nobody fine, it's a Coca-Cola. Hold on, no one no sleep and I swear to total. Throwing it back when I press rewind. Losing her mind when she see that motion. Yeah, straight to the bag, get racks in the morning. Starboy on the field named Marin. Feel like Brazil, how the man them ballin'. Shoot my shot, then I'm scoring. No one does it better. Body curving, how she swerving like a trafficker. We can have a party in the favela. Body curving, how she swerving like a trafficker. We can have a party in the You never seen this before. Now I got 4 songs on a billboard. You don't even know about me, no. Used to listen to so much, you know. They said I would never, ever get better. They said I would never, ever get better. Alors, ce qui est en train de m'inquiéter, c'est que ça fait 0 balles. Et je suis déjà rendu à presque 9000 litres de coton récupéré. Je suis à 80% du champ. Ça, c'est logique, on est à 80% tant qu'on n'a pas livré. Mais c'est que ça m'a pas fait de balle. Donc elle se fait comprimer, mais comment je vais pouvoir la sortir de là-dedans? Mystère, mystère. Donc là, on prend le tout. Donc là, ça y est, ça c'est fini. Ok. Donc maintenant, je peux lever, désactiver. Mais comment est-ce qu'on sort la balle? Plier. Quand la trémie est remplie, bah ouais, mais comment je la vide en fait? Ouf, j'ai trouvé, en fait il suffisait de cliquer sur triangle et là normalement décharger les balles inachevées, yes. Je me suis dit bah là je suis coton, c'est le cas de le dire, meilleur joint de mou de l'année. Mais tant mieux, ok. Et voilà à quoi ressemble la balle. Et ça fait une sacrée balle ça pour le coup. Hop, donc là ça on peut fermer. Et on va pouvoir aller prendre le petit fend pour aller récupérer tout ça. Donc là, techniquement, je suppose que ça doit racler le sol et on doit passer en marche arrière pour la récupérer. Position de travail, ouais, c'est ça, impeccable. On s'aligne bien et normalement, ça devrait monter tout seul. Oula, oula, oula. Déjà, faut que j'arrive à y aller droit.
Ok. Position de transport. Pas besoin de sanglés visiblement, donc on est parti. Et faut que j'aille livrer ça. Ok, tout en bas là-bas. Et ben c'est parti. Alors, est-ce que cette botte de coton va nous rapporter un petit surplus? Ou ça va être pile poil le montant de la mission? Décharger. Et là, normalement, ça devrait descendre tout seul. Ouais, super, impeccable. Peut-être que j'avance. Hop. Contrat terminé. Ah ouais, 1200 € en surplus de récolte. Ah, c'est que ça coûte le coton quand même, hein. Et là, je termine, boum, 1500 en plus. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est super intéressant ça par contre. Je ne m'attendais vraiment pas à autant. Ça fait réfléchir. Ça fait clairement réfléchir. Bon, on pourra pas le faire tout de suite, hein. Ça, vous vous en doutez bien, hein. 500 000 € rien que la machine pour récolter, c'est pas possible. Mais avec tous les champs qu'on a, si on se fait un jour une série coton, je sais pas combien ça pourrait coûter de louer la machine. Configurer. Louer. Ah, ça coûte 25 000 balles. Par heure d'exploitation. Ouais, d'accord. 10 000 € par heure d'exploitation. Ah ouais, non, bah ça va, ils ont pas craqué. Et puis alors l'autre qui coûte le double, j'ose pas imaginer. Ouais, 17 000 € par heure d'exploitation. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Et bien maintenant, on va pouvoir accélérer le temps pour passer au mois de novembre et récolter notre soja. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le temps et je vais checker s'il n'y a pas des petites missions bien intéressantes qui pourraient nous faire monter un petit peu en dessous. Mais sinon, on va passer le temps. Ok, donc voici le mois de novembre. Et là, le coucher de soleil, enfin le coucher, le lever plutôt, c'est mieux. Et oui, il est 9h21. Il est incroyable. Les petites cheminées qui sont en train de tourner superbe. Alors visiblement, les cochons sont en train de se faire un petit feu. Alors, ou c'est eux qui sont en train de brûler, ou ils se sont allumés la cheminée. Parce qu'il n'y a vraiment aucune cheminée. Là, faut m'expliquer, Giant, comment vous faites pour avoir une fumée ici et aucune cheminée, mis à part qu'il y ait peut-être quelqu'un qui squatte dans les combles. Je ne sais pas. Ça va, ils sont tranquilles, hein. La belle vie. Donc, mois de novembre, ça veut dire qu'on va pouvoir récolter notre soja. Normalement, il a bien poussé. Et en plus, en passant les petits... Alors bon, là, voilà, les petites promos, hein. Les petites barres de coupe qui peuvent valoir le coup, mais on en a absolument pas besoin. La petite voiture, regardez-moi ça si c'est pas beau. Mais bon, je vais pas mettre 10 000 balles juste pour ça quand même, hein. Ce serait quand même dommage. Ce serait quand même dommage. Et donc oui, je voulais vous montrer, il y a une mission qui me fait envie. Alors je sens que je vais la regretter, hein. Et c'est les carottes. Parce que les carottes, c'est pareil, on n'a toujours pas fait de mission de carottes, ni de culture de carottes. Et pour le coup, là, on pourrait avoir tout le matos en prêt. Donc je me dis pourquoi pas, surtout que bon, niveau revenu, ça a l'air d'être pas mal. Alors ça se trouve, ça va être comme les petits pois ou les salades, etc. Enfin, hein, je vais le regretter très vite. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça? Je vais vite fait aller checker le soja quand même. Ouais, super, il est prêt pour être récolté sur tout le champ. Donc ça, c'est cool. Un beau champ de soja qui va nous rapporter pas mal de sous. Donc on va déjà commencer par le soja. Et puis si le temps nous le permet, on va se faire les carottes, hein. Tâchez de prendre la bonne barre de coupe. Tac. Ça, c'est bon. Eh ben, pourquoi il veut pas me la prendre? Je suis pas aligné. Ah, eh ben, nouveau problème. Je ne peux plus prendre ma barre de coupe. Ah, ça y est. Ok. Je devais pas être bien axé. Hop. Allez, on est parti. On va aller chercher ça. I know it's bad, but I can't help myself. When I feel sad, I escape from my sense. Lately, music's been my reminiscence. That's when I listen. I know it's bad that I can't help myself. When I get mad, I set fire to the hell. The only way to keep it at a distance. That's when I listen. Music is the reason why I stay. A cheering melody will fix a melancholic heart. The music is the reason. The music is the reason.
c'est terminé pour ce champ-là. On aura presque une trimie complète, un peu moins de 8000 litres. Hop, ça, je peux couper, on peut lever. Hop, on va pouvoir aller chercher la remorque. Enfin, la benne, pardon, pas une remorque quand même. N'insultons pas la benne. Alors, ça, c'est bon, ça va pouvoir se verser. Ce que je voulais voir, c'était la largeur de travail pour la récolteuse de carottes. L'arracheuse de légumes, c'est celle-ci. Et c'est en 3 mètres. C'était ma crainte. C'était ma crainte, c'est que ça soit en 3 mètres. Et waouh! C'est que 3 mètres, c'est quel champ? C'est le champ 50. Ouais, c'est pas un petit non plus. Je risque d'y passer énormément de temps en fait. Je risque d'y passer énormément de temps. Et puis je crois que l'artisan, quand vous mettez l'ouvrier sur ce type de champ-là, il galère complet. Je peux essayer tout de même. Je peux essayer. Et puis bah si je le regrette, tant pis pour moi. On va faire comme ça. Alors déjà on va amener le soja. Bah et puis moi j'ai mis la barre de coupe bien devant. Hein. Comme ça c'est très intelligent. Hop, ça devrait tomber dedans là. Ça devrait tomber dedans normalement, ouais. Pas mal. Alors ça c'est fait. On va pouvoir laisser ça ici. Donc là on a le silo. Normalement il y a de la quantité à les revendre. Hein, parce qu'entre le sorgho, le tournesol, le soja, l'avoine on va le garder et le blé aussi. Ouais, là il y a 58 000 litres hein, pratiquement à les vendre. Ça fait des sous à la fin, donc ça c'est cool. Et ensuite, est-ce que je vais faire la plus grosse erreur de la carrière? Allez, emprunter objet. Ça y est, c'est fait. On peut plus revenir en arrière, sinon on paye 1000 euros. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble cette petite machine. Enfin, cette petite machine, toujours. Une grosse machine. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a un bon fend qui va avoir de la gouache, celui-ci. Et puis la benne qui est là. Bon, je suppose que ça roule à 15 km/h. Ah non, oui, j'allais dire 63, c'est super rapide hein, pour la machine, c'est celle-ci, 27. Ok, bon, eh bien allez, déjà, il va me falloir un jour pour aller au champ. Alors, on va arriver devant le champ. Déployer la moissonneuse, oui. Déjà, faisons ça. Ensuite, on va pouvoir activer la moissonneuse. Et baisser, d'accord, ok. Et là, normalement, ça devrait travailler. Eh oui, oh la vache. Quelle erreur j'ai fait en 3 mètres. Déjà, je vais mettre le GPS parce que sinon ça va être compliqué. Aucun terrain détecté. Ah si, merci. Donc là ça fonctionne là. Et là c'est du 3 mètres de large. Et on a tout ça à faire. J'ai peut-être fait une connerie. Effectivement, j'ai peut-être carrément fait une connerie. Par contre, pourquoi ça me met que je suis à 0 dans le champ récolté là? Alors, eh ben, écoutez les gars, j'ai fait un petit calcul pour savoir combien de temps ça allait me prendre de faire ce champ de carottes. J'en ai pour, je pense, pas loin d'1 heure IRL. C'est énorme, vraiment, c'est énorme pour juste 4500 balles. En avançant le temps, en faisant des missions, je peux me faire vraiment 20 fois plus. Donc pas du tout rentable les carottes. J'aurais essayé, mais vraiment pas rentable. Ça doit être un gameplay pourtant assez intéressant, mais vraiment en 3 mètres... en 3 mètres, non, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc pour contrer un petit peu ça, on a 2 ouvriers qui tournent sur du labour, comme vous pouvez le voir là. Ils vont nous faire ça propre, des petites missions de labour, ce qui va nous rapporter, ce qui va nous rapporter un peu, bah allez on va dire 5000 euros avec le coût des artisans et la location du matériel. Ce qui veut dire que les carottes, on va annuler la mission. Il y avait pourtant des sous récupérés, mais là, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que là, eh bien, on va faire les missions de labour. Je vais avancer un petit peu le temps, faire 2-3 petites missions et puis on va se retrouver pour la fin de cette vidéo. J'espère avoir atteint les 150 000 euros, ça serait vraiment pas mal. Et bien nous voici à la fin de cet épisode. Concernant les objectifs, on est vraiment pas mal. On a le silo qui est quand même bien rempli, au total 57 000 litres de matières premières qui vont pouvoir être revendues, ce qui va nous faire pas mal de sous normalement. Ensuite les serres, pareil, hein, les palettes qui commencent à s'enchaîner et dans le prochain épisode ça va être vente de toutes les serres avec les œufs. Je pense qu'on va se mettre plutôt bien niveau argent, donc c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Et bah écoutez, si cet épisode il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, meilleur commentaire, et moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Allez, ciao, bye bye.